Féminin, bonjour ou bon après-midi. Ben oui, ça y est, j'ai pu enfin m'échapper. On se retrouve pour le tirage exceptionnel milieu fin d'après-midi du cas énergétique de la polarité féminine du féminin en ce mercredi 8 juillet. J'espère que tu vas bien. On retrouve deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi. Alors que nous dit les énergies, on retrouve à notre gauche, oh j'adore cette carte, la carte du colibri. Eh ben oui, soit ce petit colibri. Et à notre droite, la carte apprivoiser le vent. Ah, ça c'est bien, on a besoin d'air dans tous les sens du terme. Alors, bah, tu le sais, hein, mon affection pour le colibri, hein, donc je t'envoie plein d'amour. Ce petit oiseau, il est minuscule, mais c'est un grand voyageur de l'âme, intérieur, extérieur. Je ne sais pas si tu le sais, j'embrasse très fort mes amis d'Amérique du Nord. C'est quelqu'un qui est capable de migrer de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale, voire même l'Amérique du Sud. Il est extraordinaire. Tout ça parce que ce petit oiseau, il veut se nourrir d'un seul hectare et il sait quel type de fleurs il aime. Bon, c'est un peu toi, féminin, hein, je me mets aussi dans la boucle. On est cette petite douce créature qui peut paraître un peu farouche, mais qui est très attachée à son territoire, autant le dire, et qui essaye de protéger son lieu de vie comme elle peut. Alors je t'envoie plein d'amour, c'est trop mignon. Le colibri, il nous enseigne aussi à être douce pour nous-mêmes et à protéger notre espace personnel. Ça ne veut pas dire d'attaquer ou de se protéger, mais on peut comprendre aussi un peu ta méfiance et ta protection. Je l'ai dit, c'est bien aussi d'être prudente. Ça t'invite aujourd'hui à te lancer aussi dans cette quête épique, c'est-à-dire peut-être aussi du parcours, mais celui de te découvrir à l'intérieur, hein, par ta divinité. Alors peut-être que tu as contourné le tas de fumier depuis un petit moment, celui qui était composé de tes vieilles douleurs et de tes vieilles blessures. Peut-être que tu as volé de fleur en fleur et que maintenant tu as volé aussi vers la fleur qui te correspond. Alors, on te dit que tu apprends ou que tu vas apprendre à écouter ou que tu améliores ton écoute. Peut-être qu'il y a des messages aussi, peut-être que tu entends des choses subtiles, incroyables. Peut-être que ça murmure doucement, mais sûrement. Alors, ça peut ressembler à une espèce de bourdonnement, peut-être que tu ressens, ou peut-être que dans le lieu où tu te trouves, bah voilà, ça a été mon cas, il y a eu beaucoup de bruit, mais finalement c'est du bruit qui est produit par tes ailes de colibri, hein, qui se préparent aussi à se lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle vie. C'est vrai que c'est pas le temps aussi de s'apesantir sur ce qui a mal tourné. Lâche, ma chérie. Euh, c'est peut-être pas le moment. Bon, tu me diras, il n'y a pas de moment, on les choisit pas, ces moments. Peut-être que on te dit qu'il faut poser des gestes audacieux. Tout est une question de temporalité. Tu sens que ça pointe, tu sens que c'est pas complètement le moment, tu sais pas si tu dois avancer. J'allais dire, c'est normal. C'est ça, c'est que tout va bien dans le parcours si tu ressens ça. Il faut que tu te rassures et que tu sois assuré aussi que tu peux dépasser et passer ce test, peut-être celui que tu te livres à toi-même. Tu as relevé des défis, tu vas les atteindre, hein, ils vont t'amener à d'autres destinations. J'espère que tu me suis toujours là. En tout cas, sache que tout ira bien, que tout semble peut-être petit, un peu difficile, pas toujours réalisable, mais tout va aller bien. Et c'est vrai que ce petit être puissant, mine de rien, t'enseigne à agir. Voilà, c'est ça, avec calme et à faire confiance à ton être intérieur, tout en sachant que bah, tu vas récolter le nectar le plus doux. Hein. Donc, ne pas agir lorsque le moment est venu et que tu sens que ça peut te nuire ou que ça peut nuire à ton voyage intérieur, parce que tu lâches encore un petit peu. Peut-être que tu penses aussi à ta propre sécurité, que tu te protèges encore, ou que tu es dans ta zone de confort ou de survie, parce que je l'entends, ça, vous, quand je vous parle de zone de confort, vous m'expliquez que vous étiez plutôt dans une zone de survie, hein, que vous avez laissé fait croire, enfin que vous avez laissé en termes de croyances, oui, vous avez laissé croire à votre jumeau que vous étiez dans une zone de confort au quotidien, ce qui n'était pas le cas. Bon, bah ok, c'est pas grave. Vous allez maintenant accepter cette invitation de l'univers à explorer à nouveau l'inconnu. Il se passe des choses. Vous allez travailler ou vous travaillez de plus en plus fort. Je suis fière de vous, les filles. Donc, ou les polarités masculines, quelles qu'elles soient de genre. Prenez conscience de ce que vous êtes, de ce qu'on vous offre, de ce que la source vous donne gratuitement. Prenez, culpabilisez pas,
calmer votre esprit, même si votre emploi du temps est un petit peu chargé en ce moment et que tout part pas du tout dans le sens que vous auriez imaginé, hein, ça a été mon cas aussi aujourd'hui. Bon, bah, c'est la douce voix de l'univers qui vous dit, bah voilà, le parcours, c'est de l'imprévu, hein. Et là, je pense que ce que j'ai vécu traduit bien le fait que on doit refaire de la place à l'imprévu. Ça nous incite, pardon, à ne pas tester, à arrêter de tester. Et utilisons nos nouvelles ailes. Elles sont en train de se faire. Utilisons-les. Dites non, dites oui, sans vous mettre en colère, je l'ai dit, en vous basant sur les faits, ce qui a été dit dans la bouche de votre jumeau. Voilà, c'est hyper important. Bah voilà, c'est ce qu'on te dit. Et puis bah, cette carte, elle traduit bien, cette carte à droite, apprivoiser le vent. Ben, oui, on nous parle de plumes, on nous parle aussi de purification, de fumigation, ça continue, hein. Ça nous rappelle aussi à notre engagement sacré dans ce parcours, hein. Je dis ce parcours, c'est pas de se trouver un mari, hein, c'est plus symbolique que ça. Il faut avoir conscience aussi de notre spiritualité, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de meilleur ou je fais pas ce qu'il faut. Prenez le temps aussi, respectueusement, de vous reconnecter ou de vous reconnaître. Par vos plans supérieurs, votre moi supérieur est en train de se manifester dans votre existence, c'est en train d'influencer toute votre vie, peut-être que vous reconnaissez pas, vous parlez enfin en vérité. Cette plume, elle symbolise aussi tout votre engagement volontaire aussi, hein, dans ce parcours, hein, vis-à-vis de votre autre, et puis aussi avec le grand esprit, hein. C'est ça aussi la troisième force, hein, que nous devons co-créer dans ce parcours pour le plus grand bien de tous, hein, cet amour universel et inconditionnel. Donc il est temps de purifier cette énergie, de revenir dans l'amour, d'être présent, de prendre conscience de notre façon de communiquer, de notre façon d'aimer. C'est vrai que c'est un beau moment aussi pour coucher ses pensées peut-être dans un journal, peut-être reprendre une lettre, peut-être qu'on a besoin aussi de faire cette cérémonie de purification dans le lieu où nous vivons, dans notre maison, dans notre bureau, peut-être de consacrer un espace sacré, enfin, et de construire notre hôtel, cet hôtel pas de rêve, cet hôtel qui nous relie à ce lien et à nos désirs aussi de progresser. Donc, souviens-toi aussi que, bon voilà, cette carte quand elle apparaît, c'est aussi le symbole qu'il va falloir honorer en gratitude l'esprit qui te défend, qui te respecte et bah, bien sûr le faire avec déférence. On te parle aussi de chamanisme. Euh, il est temps aussi de dissiper tout malentendu avec ton jumeau, avec les autres. Peut-être que parfois tu ne dis pas toujours ce que tu ressens. Voilà. C'est un peu ce que m'a dit l'ouvrier quand je l'ai croisé. Mais dites-moi, madame, à quelle heure vous voulez vraiment être libérée? Alors que je pestais, mais je lui avais pas donné l'horaire. Eh oui, eh oui. Donc ça prouve bien qu'il faut purifier l'air. Après des désaccords peut-être qui ont eu lieu, peut-être permettre aussi aux autres de partager leur vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va t'attaquer. On te demande peut-être de prêter une oreille attentive, nouvelle. Peut-être que tu l'as fait déjà hier. Peut-être que ton masculin t'a expliqué quelque chose et que bah, il est en gratitude pour ta compréhension et surtout ton écoute. Personne n'a raison. Il est pas, on n'est plus dans le temps où il fallait comprendre, et c'est vrai qu'on avait tendance à être dans le sacrifice et à ne pas rendre sacrés ces moments-là. Du coup, bah, on se sentait incomprise, autant le dire, mais il y a de bonnes choses là qui sortent, hein. On sort de son passé. On s'apprête à parler. Peut-être qu'il faut que tu écrives aussi ce dont tu as besoin. Peut-être ne l'envoie pas tout de suite, ça va te permettre de te relire. Tu seras peut-être surprise aussi de ce que tu écris. Peut-être que tu vas résoudre aussi quelques malentendus dans ta propre dualité. En tout cas, ma petite chérie, accorde-toi de la valeur aujourd'hui à toutes les parties de ta divinité et à toutes les parties de ta féminité, hein, réceptivité, intuition, amour maternel. Sublime-toi, envoie-toi de l'amour, c'est très important. On va regarder par les 4 cartes du grand carré de la Méodec. Eh oui, tes peurs, qu'est-ce qui te retient ou pourquoi tu te limites? Quels sont tes doutes? Quels sont tes dons? D'où part ta lumière et comment tu vas pouvoir franchir et prendre une nouvelle ascension aujourd'hui? 2 cartes sur tes peurs, sur ce qui te retient et pourquoi, pour commencer. La maison 2. Eh, et
Oh, bah voilà, le signe de la vertu des poissons. Décidément, on est vraiment dans les signes qui sont les plus perturbés hein, au niveau de cette pleine lune. Hein. On est en train de nous le dire. Hein. Je l'ai dit que le taureau, le cancer, le poisson, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le scorpion, le bélier allait être un peu perturbé. Alors cette maison 2, eh bien, alors la maison 2, c'est le signe qui va suivre ton ascendant. Bon, des fois, c'est pas le cas. Je sais pas, premier exemple qui me vient à l'esprit, si tu es ascendant balance, bah, ta maison 2 peut être en scorpion ou en balance. Hein, ou voilà, il y a des chances pour que ce soit comme ça. Bon, bah, des fois, il y a des choses antinomiques dans un thème, mais bon, voilà, ça peut concerner ça. Regarde ce que tu as en maison 2. La maison 2, elle parle de valeur, de possession, de ressources, de corps, d'ancrage. Bah, moi, je vous cache rien, j'ai la maison 2 en scorpion. Voilà, mon ancrage, il est en scorpion. Hein, autant le dire. Donc, cette maison 2, elle te parle de toi au niveau de tes craintes. Bon, faisons un peu le point. Tu sais que tu fonctionnes sur un mode émotionnel et extrêmement sensible et extrêmement réceptif. Tu as tendance à t'isoler. Alors, ça peut être juste. C'est aussi parce que tu as ce plaisir aussi de rêver, d'imaginer, de te rassurer aussi pour le meilleur. Mais quand tu t'isoles, ça peut t'apporter aussi beaucoup de souffrance hein, et de conscientisation par rapport à ce monde où des fois tu n'as pas l'impression de trouver ta place parce que tu es une hypersensible. Celui qui ne te ressemble pas ou qui ne partage pas tes idéaux, bah, tu n'es pas toujours à l'aise, tu as peur d'être jugé. Mais là, on parle de ta nature qui peut être aussi parfois extrêmement influençable, soit parce que tu captes chez les autres, soit parce que on peut te faire mal aussi de ce côté-là. Et cette maison 2, elle nous relie au taureau, donc le taureau n'est pas épargné. Ça nous dit que tu es capable d'avoir des intuitions incroyables pour ce qui concerne les bons plans, les affaires à saisir, que tu es très observatrice et que tu sais capter, j'allais dire, les moindres occasions profitables, peut-être aussi à tes finances ou en termes d'investissement et de bons calculs. On te dit que tu es capable aussi de grandes prouesses pour gagner ton autonomie, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans la vie de tous les jours de manière pratique. Mais ça peut apporter de l'instabilité parce que c'est bien de vouloir gérer, mais dans la vie de tous les jours, puisque ça nous parle de maison 2, bah, on ne gère pas quelqu'un comme une affaire ou comme une entreprise. Alors, c'est peut-être bien malgré toi. Je m'explique. C'est-à-dire que tu te gaspilles parce que tu te dépenses de trop. Tu t'investis de trop. Un peu comme un patron d'entreprise qui s'acharne tout simplement parce que peut-être qu'il n'a pas il n'a pas misé sur la bonne personne, mais il l'a embauché quand même. Et puis, bon, il continue, bon an malgré. Mais là, on te dit qu'il y a peut-être une forme de gaspillage. Peut-être que tu te perds dans des choses futiles, un peu trop superficielles, un peu trop éparpillées, un peu trop illusoires. Pourquoi, quand on te dit quelque chose de profond avec ton jumeau et que vous comprenez systématiquement, tu te mets à dire tout haut des choses qui ne se disent pas. Quand on veut prendre soin de quelqu'un, on ne lui dit pas mais t'as pas fait ça. Parce que ça passe aussi dans un reproche où on peut passer pour quelqu'un de très ingérant. Hein. C'est vrai que le taureau, il peut être à cette limite-là. Donc oui, tu as une communication très sensitive et très intuitive. Tu es capable de fondre à n'importe quelle ambiance. On parle de relations qui peuvent toutefois te faire souffrir ou qui peuvent t'apporter beaucoup d'instabilité parce que le changement, c'est pas trop ton truc et que les personnes inconstantes et superficielles, ça te déboulonne. Tu sais plus comment gérer le truc. Alors oui, on dit que le taureau a ce talent pour l'écrit, pour la poésie, pour les activités artistiques, mais voilà. Je reviens à parler de ton foyer ou de ton énergétière si elle est au travail. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément une féminine, hein, ça peut nous parler du professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui te relie en grande sensibilité affective parce que tu es quelqu'un, voilà, quand tu as promis quelque chose, ça t'embête d'être confronté et de t'opposer. Hein. On parle de bulle protectrice. Peut-être que tu cherches ça depuis de nombreuses années, mais on te dit qu'il est peut-être temps aussi de la construire. Cette bulle protectrice, elle peut être aussi dans ton monde extérieur.
hein. Ça peut être auprès d'une famille d'âmes. Alors bon, il ne faut pas tout demander auprès des autres, mais entoure-toi de gens qui sont de la même valeur que toi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors tu peux être un peu chamboulé. Ta sécurité en ce moment est un peu chamboulée. Peut-être que tu te sens happé, influencé. Peut-être que tu ne sais pas si tu dois repartir à la recherche de l'amour, ou peut-être que tous les jours tu as peur que l'amour te quitte. Non, il y a quelque chose d'indéniable, c'est qu'on parle bien d'esprit de dévouement et de rendre sacré tous les dons que tu fais, hein. Donc c'est vrai que tu peux passer pour quelqu'un de très dans le sacrificiel, alors qu'en fait non, c'est pas ça. Le don, il est sacré chez toi. Donc c'est vrai que le moindre truc qui n'est pas prévu, qui change de l'ordinaire, ça te déstabilise et t'es très facilement affecté. Il suffit simplement de prendre conscience et arrête d'avoir peur que tu as besoin des autres aussi pour exister, que tu as besoin d'amour, de sensibilité, de romantisme, de compréhension. Montre ta nature romantique. Sois romantique, n'aie pas peur aussi de le montrer. Parce que bon, bah, tu as des dons artistiques. Avec ce poisson, on te dit que par moments, ça peut te rendre fluctuant parce que tes émotions dirigent tes humeurs ou tes états d'âme. Donc, méfie-toi un peu de ça. Peut-être que des fois, tu manques de lucidité parce que tu es de nature sensible et influençable ou de nature inspirée, donc forcément un peu indécis, hein, voilà. Ça peut nous parler aussi de la carrière en ce moment. Ça peut nous dire que tu es peut-être une littéraire qui s'ignore, ou peut-être que tu es dépendant, tu es dépendante en amour parce que tu as une grande compassion pour les autres. Alors attention, commence à retravailler ta relation avec les autres, ça va te faire grandir sur le plan amoureux. C'est pas parce que tu dis les choses que les gens vont plus t'aimer. Hein, si tu parles à des adultes, ça va se passer très bien. On parle de sensibilité ce matin et de créativité, On parle peut-être d'épreuves que tu vis par rapport à des relations affectives, ou peut-être que tu as encore mal, hein, par rapport à cette épreuve. Peut-être que tu as tendance à te sentir tout le temps en échec. Peut-être que tu vis une rupture. Peut-être que tu as ce sentiment d'abandon qui renferme plutôt des blessures de rejet, d'injustice et d'humiliation. Arrête de t'adapter, ma chérie. Prends conscience que ta nouvelle vie sera pas facile. Laisse-toi porter. Lâche les flots si besoin est. Peut-être que ta nature curieuse a eu raison de tout et que tu pars peut-être sur une nouvelle aventure. Peut-être que tu ne comprends pas tous les rouages encore de la maturité et que peut-être que tu es trop ouverte, hein. Peut-être que ton autre est un peu jaloux de cette ouverture. Ne change rien. Ne change rien. Qu'importe, tu es comme tu es sur cette planète. Laisse-toi porter par le courant de ta réceptivité, de ta sensibilité. Euh, Peut-être qu'il te convient maintenant, aujourd'hui, d'adapter ou d'adopter une nouvelle ossature. Peut-être dans un premier temps de te rassurer. Prends pas trop de temps aussi, parce que bon, ça peut disperser un peu le lien, mais voilà, évolue, tombe pas dans les dérives paranoïaques ou de mal-être. Euh, Appuie-toi sur des gens qui cherchent comme toi à s'épanouir, des gens qui ont compris aussi de leur douleur, mais qui ne se complaient pas dans la souffrance, qui ont la même nature empathique que toi, soit parce que c'est médical, soit parce que c'est humanitaire en fonction des secteurs. Bon voilà. Je sais que tu te sens bien quand tu es utile, mais soutiens-toi avant de soutenir autrui. Hein. Arrête de donner ta chemise, donne-la à toi-même. Hein. Je sais qu'on va te demander un grand investissement affectif pour toi-même, et c'est quelque chose de nouveau pour toi. Hein. Ne panique pas, appelle-moi. On peut en parler. Je sais que c'est l'une de tes grandes peurs en ce moment. On va voir la suite, comment tu peux ascensionner, hein, dans ce bon quantique, hein, en termes de lumière. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit finalement? Quel est le message aujourd'hui pour pouvoir encore évoluer positivement? Deux cartes pour suivre. On a l'élément R, et oui. Et on a l'élément du sesqui carré. Alors curieusement, ça me fait penser un petit peu à une conversation que j'ai eue en préambule avec un Indien d'Inde, très très sage,
qui me disait la source nous parle, l'univers nous parle, et puis il me parlait de Shiva, il me disait voilà, on a pollué l'eau, on a pollué la terre, le coronavirus, le Covid nous parle bien de la pollution de l'air, il nous reste quoi? Il nous reste le feu. Bon, symboliquement, on a vu Notre-Dame. C'est curieux, hein, autant le dire, mais c'est vrai que c'est curieux ce qui se passe, que ça nous amène encore. Voilà, ça demande aussi à méditer. Alors, c'est vrai que ce sesqui carré nous parle automatiquement de confrontation. Cet élément R nous parle d'individuation et nous parle de libération, de communication, de pensée, de liberté, de curiosité et de vérité connaissance. Je l'ai dit, allez chercher votre propre vérité. Toute vérité passe par l'étude, je suis désolée de vous le dire. Donc, on est un petit peu symboliquement coincé dans ce sesqui carré entre Uranus, le Verseau, et Pluton, hein, le Scorpion. Donc, lumière et ombre, hein, j'allais dire l'ange et le démon. Donc, ça nous renvoie symboliquement aussi à la maison 11, les philosophies, les études, notre spiritualité aussi quelque part, et puis la maison 8, notre pouvoir. Alors, on parle aussi de valorisation, par le sesqui carré, c'est différent, on parle de se confronter à sa propre liberté et l'assumer. On voit bien qu'il y a un aspect important là, hein, qui est désigné. Hein. Alors, il peut y avoir de multiples tensions. Il peut y avoir par extension un prolongement direct de cette tension, parce que voilà, avec le masculin qui est en carré, forcément ça ne peut pas aider la communication aujourd'hui. Mais il y a une espèce de mise à l'épreuve, peut-être une prise de risque, une prise de vitesse au sens propre du terme, ne conduit pas trop vite. On voudrait s'extraire d'une certaine condition, de choses qu'on a portées, bien malgré nous. Hein. Ce sesqui carré, il a un carré hein, on est obligé on est obligé de le surmonter. Donc ça nous apporte une nouvelle structuration. Le sesqui carré, ça peut nous parler aussi de séparation croissante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire prise de conscience directe et consécutive. Ça peut nous parler d'affirmation de choix dans le processus d'individuation, donc forcément de la confrontation et un peu du fait de s'imposer. Peut-être pas jusqu'à la destruction, mais je pense qu'il y a des choses qui vont être dites aujourd'hui. Hein. Donc, on sent cette tension intense. Hein. On sent aussi que là, aujourd'hui, il s'agit de notre liberté, de notre individuation, de notre autonomie, d'un vent de révolte qu'on extériorise, ce besoin de se sentir libre, en tout cas d'exercer son libre arbitre, d'avoir cette révolution. Oui, on a conscience de sa dualité. Hein. On ne peut pas être en quelque sorte dépendant en amour et à la fois ne pas supporter les contraintes du parcours. Donc, on parle encore d'effort, de patience, mais surtout de persévérance, plus comme un grimpeur qui, là, pour le coup, est outsider. Il est obligé de sortir un peu de la mêlée et du peloton. Donc, je l'ai dit, on monte à pied le long de cette montagne sacrée, on se rapproche de ce qui est croissant et de ce qui s'oppose. Peut-être que on nous parle de nouveautés, mais on s'oppose encore. Voilà, pour des raisons, c'est global, je ne peux pas aller plus loin, mais tu vas te dégager de tout ça. Il y a des parties comme ça qui luttent pour que tu puisses trouver un vrai lâcher-prise. Le lâcher-prise, rappelez-vous, c'est ce pendu, c'est avoir conscience. La mandragore, dans ses cheveux, c'est une plante magique. Je ne lutte plus, je ne lutte plus. Je suis dans le laisser-faire, ce qui ne veut pas dire que je suis en passivité, ça les gens ont du mal à le comprendre, c'est parce que j'achève un cycle. Un cycle où je réévalue justement ce travail entre ma lumière et mon ombre. Eh oui, et aussi ma relation aux autres. Hein, et j'assimile, je suis en intégration. Ça peut dépendre aussi d'un collectif, d'une famille, peu importe. Mais c'est vrai que ça concrétise aussi quelque chose qui peut chuter. Alors le conseil de ce sesqui carré, il te dit, ma chérie, que les pieds sur terre, c'est bien, il va falloir y revenir,
pas trop non plus, hein, n'oubliez pas les étoiles. C'est une phase de préparation parce qu'il y a des obligations, mais il y a surtout une phase d'affirmation qui est importante en ce moment, de lutte par les organisations, j'allais dire lâcher un peu l'affaire. Moi aussi, je culpabilisais, mais c'est vrai que avec cette rétrogradation, je l'ai dit, les organisations, l'administration, ça va être un peu compliqué. Donc courage, on est encore en transit et en actualisation, ça va prendre sa forme. Je l'ai dit, ça va prendre le relais en même temps. Donc il y a peut-être encore des phases d'échappatoire dont tu n'es pas dupe, parce que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu voudrais faire, parce qu'il y a de la tension intrinsèque. Et puis de l'autre côté, il y a des aspects harmonieux qui commencent à se mettre en place. Et oui, donc ça nous parle de déblocage, opposition, déblocage. Donc c'est chouette, nouveau processus, on rectifie de nouvelles bases par rapport à notre processus d'individuation, on s'implique. On est beaucoup passé dans la théorie, maintenant bientôt on va embringuer et utiliser la pratique. Bon, c'est pas encore pour maintenant, mais ça va, hein, qu'on vous lâche un peu l'esprit, ça va le faire. C'est-à-dire que d'un être très passionné, vous avez découvert l'initiation et là vous êtes deux passionnés, vous devenez adepte. Donc bah, c'est beau et c'est tout à fait normal. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut te placer, ou à quoi peux-tu t'attendre aujourd'hui en termes d'énergie amoureuse et sentimentale avec ton autre. Roulement de tambour, et j'ai tiré... Oh, la carte de l'amour, ma chérie. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. On parle de l'amour, hein, l'amour au sens général. Hein. 2 et 6, ça fait 8. Alors, le nombre 8, qui vient du 26, il exprime toute cette richesse intérieure, hein, ce pouvoir, ton rayonnement, ce que tu dégages par la force. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on te dira que tu rayonnes et que tu es très jolie. C'est vrai que on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Je l'ai dit, hein, ça peut apporter aussi des changements physiques, hein, je vous l'ai dit. Il y a le symbole de l'amour, il y a le symbole du lien fort qui se met en place entre deux personnes. On parle de preuve d'amour que tu vas recevoir, ou tu as peut-être envie de la donner, cette preuve d'amour. Alors attention, si tu es auprès de quelqu'un qui ne répond jamais, c'est vrai que c'est un peu idiot de lui faire cadeau de cet amour authentique. Ne le blâme pas pour autant. Peut-être qu'il est dans des affres dont il ne peut pas te parler. Ne soyons pas dans le jugement. Bon, ça peut nous dire aussi que il y a des sentiments, même s'il y a quelqu'un d'autre. Et puis, ça peut t'apporter aussi des informations positives ou des nouvelles positives, hein, que tu vas recevoir. Donc, c'est beau parce que le 8, comme on l'a vu pour le masculin, ça nous renvoie au pouvoir, hein, le fait de retrouver, je l'ai dit tout à l'heure avec le masculin, exprimer son amour, exprimer le pouvoir de l'amour dans le respect, sans faire de trop, sans être étouffant. En tout cas, oui, ça renforce cette idée d'amour indestructible qui est en train de se mettre en place. Ça nous parle à la fois d'attirance, comme pour le masculin tout à l'heure, de complémentarité, de quête vers l'autre qui va commencer, ce que moi j'appelle aussi, et ce que vous appelez plus communément la relation. Et puis, ça peut nous parler aussi d'illusion, hein, donc c'est à prendre dans les deux sens. Peut-être que tu imagines tout et son contraire, ce qui te freine. Donc ça, il faut arrêter. Peut-être que ça met en évidence des sentiments aussi, et puis le fait d'être malmené par ces sentiments. Peut-être que d'un seul coup, tu vas te rendre compte aussi que, comme avec une baguette d'illusionniste, c'est toi aussi qui te laisse être malmené par les sentiments. Tu es peut-être un peu maso aussi, hein. T'es peut-être pas non plus incrédule, mais voilà. On te dit que tout peut être merveilleux et magique si tu sais ouvrir les yeux, si tu sais dire écoute, non, je t'aime, mais quand même. Hein. Bon, on parle de situation amoureuse, là, avec quelque chose qui arrive qu'on ne croyait plus. Ça peut nous renvoyer une notion de rêve, comme ça peut nous dire aussi que le rêve a assez duré et qu'il faut prendre conscience de la réalité. Hein, ça peut nous dire ça. Alors ça peut être vécu de l'intérieur, chez ton autre, qui prend conscience qu'il a de plus en plus des sentiments pour toi, et peut-être que
tu es toi aujourd'hui dans cette authenticité d'amour et que tu as besoin de pas toujours apparaître comme quelqu'un avec du sex appeal, de merveilleuse, d'hyper sexy et que tu as besoin aussi de dire les choses tout simplement dans le réel, dans la réalité, hein. Je t'encourage à le faire en n'étant pas blessante, hein. Ok, je compte sur toi. Je te souhaite une excellente journée et puis bah, je poste aussi, je vais pas tarder, je vais travailler aussi à ça, la guidance hebdo. Excusez-moi pour le retard, mais voilà, rétrogradation oblige. Je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure pour la guidance hebdo. Au revoir.